Il en aura fallu du temps, plusieurs décennies, pour qu'enfin des militaires, certains scientifiques et politiques, commencent à évoquer une possible forme de vie intelligente derrière ces phénomènes aériens non identifiés. Pourtant, pendant que nos élites s'interrogent, cette intelligence, pour une mystérieuse raison, nous surveille et parfois entre en contact avec certaines personnes de la population. Ce fut mon cas en 2017. Il y a plusieurs façons d'accueillir cette expérience. Dans mon cas, après l'avoir intégré, non sans mal, j'ai choisi de le partager. Ce n'est pas un partage pour la gloire ou par orgueil. Vivre une telle épreuve vous dépouille de tout. Vous revenez nu et sans masque. Je partage parce que je dois. Le garder pour moi serait vous voler. C'est une expérience au-delà des mots que je vais quand même essayer de vous restituer au plus juste. J'aimerais d'abord préciser que je n'appartiens à aucun mouvement religieux ou spirituel, et encore moins sectaire. Je vais commencer par vous détailler mes 3 observations, 1970, 2004 et 2017, avec le même ovni d'apparence métallique et ma rencontre avec une entité. Pour terminer, je vais me permettre de vous exposer mes ressentis et mes impressions concernant ces créatures. Lors de ma première observation, nous sommes donc en 1970. J'ai 7 ans, 5e d'une tribu de 8 enfants, d'un père mineur et d'une mère au foyer. Toute la famille est très terre-à-terre. Il n'y avait pas beaucoup de place pour le paranormal, si ce n'est le rare récit de ma mère et de sa rencontre, quand elle était enfant, avec ce qu'elle appelait la Sainte Vierge. Une apparition mariale qui ne portait pas ce nom à l'époque. Étonnant car nous étions catholiques par tradition mais pas du tout pratiquants. Nous l'écoutions car si elle racontait ça, c'est qu'elle l'avait vécu. Chaque été, nous partions camper. Cette année-là, nous sommes allés dans les Landes. Un soir, après le repas, c'était mon tour de corvée et j'accompagnais ma mère au sanitaire pour laver la vaisselle. Sur le chemin, nous croisons des gens, de parfaits inconnus, mais ma mère engage la conversation. Je comprends tout de suite que la corvée va être beaucoup plus longue que prévu. Je trouve le temps long et c'est dépité que je regarde autour de moi. Très vite, mon regard tombe sur un étrange objet dans le ciel. Il était peut-être 20 heures, il était haut et loin, mais assez visible pour se rendre compte qu'il n'avait pas d'aile, et puis il se balançait lentement, c'était incohérent. L'objet, un cylindre, se balançait d'avant en arrière, tranquillement. Du haut de mon jeune âge, je me souviens d'avoir voulu expliquer ce que je voyais par un hélicoptère banane de l'armée américaine, très populaire à l'époque. Mais non, pas d'hélice et aucun bruit. J'ai du mal à déterminer le temps que j'ai passé à le regarder, mais il me semble que je suis resté un bon moment fasciné par la danse hypnotique de cet appareil, mon regard planté dans son métal. Les adultes, après un long moment, sans doute intrigués par mon attitude, finissent par regarder l'étrange objet. Et ils font la même observation, et c'est pour eux aussi l'incompréhension, qu'ils vont vite balayer par une boutade et prononcer ce mot, soucoupe volante. Aujourd'hui encore, j'ai un souvenir très précis de mon observation. Depuis ce jour, je sais qu'une autre forme de vie nous observe. Sans être une passion, cette réalité va m'accompagner toute ma vie. Les années qui vont suivre vont me faire vivre d'autres phénomènes étranges, qui auraient dû m'interpeller et me faire réfléchir, comme ce souvenir que j'ai en moi, depuis mes jeunes années, d'une mort violente dans les années 1920 à Monaco. Mais aujourd'hui, je retiendrai celui de mes 35 ans, après l'accident de mon fils aîné, de 14 ans, le laissant tétraplégique à vie. J'étais dévasté, pourtant il fallait tenir. Alors que je conduisais seul ce matin-là, j'étais dans un état de déprime impressionnant. Quand, sans crier gare, une main invisible vient se poser sur mon épaule droite. Je sens très nettement le poids d'une main. Je n'ai pas eu le temps de sursauter qu'une force va m'envahir. Je me sens immédiatement réconforté. Les semaines qui vont suivre, je vais avoir l'impression d'être recouvert d'un voile qui me rassure. Je suis mieux, je retrouve la lumière. Comme pour les autres phénomènes, cette expérience va me glisser dessus, je vais l'accueillir, et la vivre et l'oublier. Ma deuxième rencontre avec cet objet céleste s'est passée aux alentours de 2004. J'étais accompagné de mon épouse, j'habitais Toulon, dans le Var.
Il devait être minuit ce samedi soir d'été, nous étions sortis sur le port, à Hyères, à quelques kilomètres de la maison. Comme chaque année, en cette saison, cette ville de la Côte-Varoise était envahie de touristes. Après un restaurant, nous avons déambulé entre les stands du marché nocturne, puis nous avons décidé de rentrer. Nous commencions à nous éloigner du centre-ville, de ses festivités, pour rejoindre la voiture. L'ambiance de la rue était beaucoup plus calme. En marchant, l'envie me prend de regarder la mer, qui était sur ma gauche. Et tout de suite, c'est la stupéfaction. Il était là. Immédiatement, je le reconnais. Je redeviens, l'espace d'un instant, le gamin de 34 ans en arrière. Sans le lâcher du regard, je balbutie quelques mots à ma femme pour lui expliquer que j'avais déjà vu ce truc. Le tableau était spectaculaire. Il se tenait au large, plus proche, cette fois, et moins haut, immense, sans lumière et sans hublot, pas de bruit, son métal gris renvoyait la lumière de la pleine lune. Magnifique. Le même, exactement le même, toujours ce balancement d'avant en arrière, lent, régulier, et sans aucune inertie. Figé, j'ai à nouveau mon regard planté dans son métal. Au bout de quelques secondes, je me ressaisis et m'arrache à lui. En repartant, je regarde rapidement autour de moi et j'ai le temps de constater qu'il y a quelques personnes qui profitent aussi de ce spectacle. Cette fois encore, c'est sans attendre la fin du spectacle que je vais quitter les lieux. Étrangement, je suis en colère, mais c'est une colère exagérée qu'aujourd'hui je ne m'explique toujours pas. Et puis le sujet des ovnis m'emmerde. En même temps, je peste contre ceux qui disent que les ovnis n'existent pas. C'est tellement évident qu'ils existent puisque je les ai vus 2 fois sans les chercher. Bref, ce sujet n'est pas mon combat et le fait d'y être confronté me contrarie. Contrariété vite oubliée. Je vais vite replonger dans mes soucis car à l'époque j'avais ma petite entreprise, leader sur tout le sud de la France. J'étais le roi incontesté dans mon domaine. Je travaillais beaucoup, j'avais un beau train de vie, je sortais beaucoup, toujours très entouré. Mes loisirs étaient le golf et j'avais mon écurie de chevaux de course. J'étais réputé pour mes grandes colères, sans Dieu ni maître. J'aimais ma vie et je gérais. Tous ces détails réunis expliquent que ma deuxième rencontre avec cet ovni, en apparence, ne m'a pas forcément bouleversé. Sauf que, avec le recul, alors que tout allait très bien au moment de l'observation, quelques temps après, et à la surprise générale, je décide de changer de vie. Décision que je n'ai jamais regrettée. Donc après 24 ans de la même activité, je me débarrasse de l'entreprise et de tout le superflu. Je décide de me réfugier dans ma petite résidence secondaire, perdue dans le Haut-Var. Décision entraînant malheureusement un second divorce. Professionnellement, je repartais à zéro et pour la première fois, j'apprenais à vivre seul. Je voulais travailler dans les vignes, mais le hasard m'a dirigé vers les explosifs. Je vais occuper l'emploi de magasinier dans cette nouvelle entreprise. Avec le recul, alors que je n'avais pas du tout fait le lien à l'époque, il est pour moi aujourd'hui évident que lors de cette deuxième rencontre, ils m'ont sournoisement recadré pour me préparer au contact prévu en 2017. La fête était terminée. Je l'ai compris très récemment en écoutant le récit de témoins qui se plaignaient de passer des nuits à faire des cauchemars après leur rencontre avec des ovnis. J'ai tout de suite fait le lien avec ma propre expérience, car j'ai moi-même vécu cette semaine entière à faire des cauchemars. Mes nuits n'étaient que des hurlements. Dès que je fermais les yeux, une horreur. C'était effectivement de mémoire après ma deuxième observation. S'en est suivi une période de doute, de remise en question qui va aboutir à une prise de décision radicale. Sans ce recadrage, je n'étais pas du tout en mesure de recevoir ce qu'ils étaient disposés à me faire vivre. Je suis convaincu que la personne que j'étais avant n'aurait jamais supporté le choc qui n'allait pas tarder. Pour ma troisième observation, nous sommes en 2017. Dans le Var, j'ai repris une nouvelle vie de couple et je travaille donc dans un dépôt d'explosifs civils. C'est un site industriel complètement isolé dans un cadre magnifique au milieu des collines sauvages, arborées de pins et de chênes.
L'endroit est hyper sécurisé et j'y passe seul une grande partie de mes journées. Il était 13h, début du printemps. Après une pause, je reprenais le travail. Je m'apprêtais donc à pénétrer dans le local du stock d'explosifs, un bâtiment enterré, protégé par une lourde porte blindée. J'étais particulièrement calme et apaisé ce jour-là, ce qui a certainement joué un rôle pour la suite. Sans aucune raison apparente, je lève la tête à m'en tordre la nuque et je tombe sur un spectacle stupéfiant. À ce moment précis, je suis loin de me douter que ma vie va complètement basculer. Car cette fois, ce ne sera pas une simple observation. Il est là, fier et majestueux, dans un silence impressionnant. L'immense objet cylindrique, gris, sans hublot, sans lumière. Rien. Juste son imposante présence et toujours ce même balancement. Il était donc de retour après toutes ces années. C'est vrai que les jours précédents, je pensais à cet ovni en regardant le ciel, mais jamais je n'aurais pensé le revoir. Malgré un beau temps, il s'était entouré de gros nuages, comme pour s'assurer que j'étais le seul témoin de sa présence, alors que pour la première fois, j'étais bien seul et loin de tout. Mon regard va donc une troisième fois se planter dans son métal. Toujours aussi fascinant, hypnotique. Il est à la hauteur des premiers nuages, maximum 2000 mètres. Pourtant, il paraît plus bas, ou alors il est vraiment gigantesque. Très vite, je veux comprendre la raison de sa présence et je me pose les premières questions. Pourquoi est-il là? Pour le dépôt d'explosifs. J'ai le temps de repenser à ces ovnis vus au-dessus des centrales nucléaires. Ils surveillent peut-être les sites dangereux. Puis le moment des interrogations fait place à l'émerveillement. Je me laisse séduire par le spectacle. Je me sens bien. Mes pensées ralentissent. Je laisse mes émotions prendre le dessus. C'est la joie qui prédomine. Une joie excessive. Je suis heureux. J'entre dans un état de béatitude. Noyé dans l'effet dose, je suis en extase. J'oublie tout. Mes soucis, ma vie, les autres. Il n'y avait plus que lui et moi. J'ai l'impression de recevoir des émotions de leur part, car un étrange bien-être m'envahit. Je plonge dans un état second, je suis complètement shooté, sous de bien-être et de joie. C'est alors que j'ai l'impression de passer par le trou d'une serrure. Je glisse vers le haut. Les premiers instants sont difficiles, mais assez rapides pour ne pas avoir le temps de m'inquiéter. D'un coup, je m'expulse, et tout le reste suit facilement. Je suis sorti de mon corps. Instantanément, je comprends et je ne suis pas surpris. Ce moment, je l'attends, puisque d'un ton rageur, je vais m'exclamer « Ça y est, c'est fini cette comédie ». Je n'ai plus le poids du corps, je n'ai plus de douleur, je m'élève, je grandis, je suis fou de joie. Je commence à prendre de la hauteur, des filaments sortent de moi et semblent se connecter dans le vide en faisant des petits claquements à leur extrémité. Je me reconnecte avec mon nouvel environnement. Je reprends mes marques, je retrouve l'unité, je suis enfin de retour. Contrairement à la vie terrestre où la vie après la mort reste une supposition, de l'autre côté, le doute n'a plus de place. Et puis tu n'es plus conditionné par la peur, l'ego, tu es libéré. C'est la présence consciente, la vigilance de l'instant en toute quiétude, tu es. Après cet instant d'euphorie et de retrouvailles avec ma véritable nature, je réalise que l'OVNI est toujours au-dessus de moi. Ce qui me déstabilise est mon incapacité à comprendre ce qu'est ce vaisseau. Je venais de m'imprégner de tous les mystères de l'univers et pourtant cet OVNI restait quelque chose d'indéchiffrable pour moi. Je décide de m'approcher de lui. Je découvre le plaisir de voler. Je glisse. C'est presque arrivé à lui que je me rends compte qu'il est entouré d'un énorme champ de force. D'abord tout en douceur, mais plus je m'approche, plus ça monte en puissance. Cette force, je la reconnais, c'est l'amour. Un océan d'amour pur. Je suis ballotté, transpercé de cet amour cosmique. C'est incroyablement puissant. Un corps physique n'y résisterait pas, c'est sûr. Affronter cette vague d'amour est une épreuve, la traverser un privilège. J'en sors l'âme purifiée, je suis encore plus fort. Je m'approche tout près de la carlingue. Ce métal est une véritable obsession.
Il me fait penser à du mercure gris vitrifié. Je ressens d'instinct que ce métal est capable de prendre la forme qu'il veut. Quelque chose ou une histoire me lie à ce métal, mais quoi? Je veux me coller à lui, les yeux tout près. Je me vois vouloir poser mes mains sur l'engin. C'est à ce moment précis que les souvenirs s'évanouissent. J'ai l'impression de reprendre connaissance au milieu d'un moment de stupeur où je me fais cette réflexion. Je suis dans sa tête. Tout de suite, je prends conscience que je suis dans la tête de quelque chose, d'une créature, sûrement un passager du vaisseau cylindrique. Pourtant, nous étions toujours à l'extérieur, juste au-dessus du vaisseau. Nous avions quitté la couche nuageuse pour grimper jusqu'à la limite de la stratosphère. Je voyais ce qu'il regardait, je captais ses pensées et je ressentais ses émotions. J'étais dans sa tête, enveloppé d'un sentiment de bienveillance et d'amour. Au début, j'ai même le souvenir d'avoir du recul par rapport à ses yeux. À un moment, mon attention s'est portée vers le haut et j'y ai vu d'impressionnants courants de lumière danser, s'entremêler. Un esprit vaste et lumineux. La terre était loin en dessous, j'ai le vague souvenir qu'elle était sombre ou sans couleur. Puis, doucement, toujours à l'intérieur de sa tête, sur ma droite, va se créer un mouvement difficilement exprimable avec des mots. Je vais le comparer pour m'en approcher le plus possible à des feuilles d'un classeur qui tomberaient en quinconce. Soudain, mon esprit entre en contact avec cette chose et je me retrouve instantanément submergé par la connaissance. C'était immense et infini. Tout était là, j'en suis pris de vertige. Jusqu'alors, la stupeur m'empêchait toute réflexion, j'étais dans l'expectative, mais face à ce vertigineux gouffre de la connaissance, le terrien que je suis, toujours, cherche pied et refait surface en se faisant une réflexion de haut vol. Les études qu'il a dû faire pour avoir ce niveau, pas très inspiré comme réflexion. Pourtant, à peine ai-je terminé ma phrase que j'avais exprimée avec une pensée et des mots de terrien, que je reçus aussitôt une réponse, elle-même avec des mots. Pas d'apprentissage, je suis, je sais. Les années ont passé, mais cette phrase résonne toujours dans ma tête, car ce n'est pas un son qui fut émis, mais il a utilisé mes pensées pour s'exprimer. Le ton était empreint d'une grande prestance. Avec ces quelques mots, je pouvais enfin comparer mon hôte avec mes critères terrestres. Et il laissait paraître une très grande assurance. Pourtant, à aucun moment, je n'ai souffert d'infériorité. Au contraire, je n'ai jamais été autant aimé et respecté de toute ma vie terrestre. Soudain, j'ai face à moi une belle image, imposée par ses pensées. Je visualise un paysage de montagne. Je vois des sapins, des fougères, des animaux, beaucoup d'animaux. Et je vois le sacré dans toute cette création. Tout est tellement précieux, c'est une évidence. La vie physique est sacrée. Toutes les vies physiques sont sacrées. Sans aucun mot exprimé, je comprends le message. Cette évidence en voyant ce spectacle me saute au visage et me bouleverse. Ensuite, il insiste longuement par des courants de pensée indéfinissables. Mais je comprends et je suis convaincu. Je dois prendre soin de moi et de mon corps physique, le corps, temple de l'esprit. À peine sorti de ce beau moment de partage, qu'il s'envole. C'est violent, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Il a laissé le vaisseau sur place et il m'emmène avec lui vers l'infini. Je suis toujours en confiance, je sais d'instinct qu'il ne peut rien m'arriver. Là-haut, je ne suis plus dans la réflexion comme on peut l'être sur Terre. Je prends les informations comme elles viennent. Cependant, à ce moment précis, je m'interroge sur ce que je suis en train de vivre. S'agit-il de souvenirs ou sommes-nous réellement en train de déambuler au milieu des galaxies ? Il ralentit, il s'arrête. Nous sommes maintenant face à une planète avec ce qui pourrait être sa lune. Les deux astres sont reliés par une sorte de nuage gazeux ou de poussière très colorée. Je m'aperçois que je déchiffre à nouveau les couleurs. Et le spectacle est à couper le souffle.
dépassé par ce que j'observais, je réagis à nouveau instinctivement en faisant une réflexion avec mes mots terrestres. Il va me faire voir sa planète. Et pour la deuxième fois, il va me répondre en terrestre. Pas de planète ici. Sur ce, il repart de plus belle. Je ressens de la joie chez lui. Le rythme est incroyablement rapide. Il pense, il me communique en alien. Et je comprends. Nous les considérons comme des dieux, pourtant ils ne sont pas des dieux. Ils ont créé cet univers. Cet univers est une réussite et ils en sont très fiers. Ils passent énormément de temps à le parcourir. À ce moment-là, le terrien qui est toujours en moi résiste et refait surface en émettant des doutes. Pas sur ses propos, car le mensonge n'existe pas dans cette fréquence, mais des doutes sur ma traduction, ma compréhension. Car étonnamment, j'arrive à saisir le sens de ses propos au travers de cette indéfinissable façon de communiquer. Mais j'ai l'impression de tâtonner, de débuter. Difficulté sans doute liée au fait que j'étais encore entre deux mondes. Comment est-il possible qu'une créature puisse créer quelque chose plus grand que lui, comme un univers, et se balader dedans? Mon hôte a sans nul doute capté mon incompréhension, et comme pour me répondre, il décuple sa folle envolée. Et je ressens de sa part de la fierté, avec clairement une incitation à me convaincre que le spectacle est merveilleux. Puis, toujours avec sa propre façon de communiquer, je comprends qu'il veut évoquer les textes anciens. Il insiste. Ça semble très important pour lui. Il serait à l'origine des textes anciens sur Terre. Je comprends qu'ils ont toujours été à nos côtés. À un certain moment, j'ai le souvenir de sortir du spectacle intersidéral pour me retrouver à nouveau devant une image représentant une demi-sphère blanche laiteuse, que je vais reconnaître instinctivement comme étant l'accès à leur monde. Puis, sur la gauche, un personnage censé représenter mon hôte va descendre et plonger dans la demi-sphère blanche, avec cette notion de simplicité. Il est simple. Ensuite, un petit personnage, sur la droite, censé me représenter, apparaît et plonge à son tour dans la sphère parce que je suis simple. Une fois dans la demi-sphère, le même courant de pensée déjà rencontré auparavant me fait comprendre ses recommandations. Il est simple. L'aimer simplement. Je suis simple et je dois le rester. Et puis il y a surtout cette phrase. Accepter avec simplicité la réalité de leur existence. Ce passage m'a paru très appuyé. Si la notion de temps existait, j'aurais dit très long. Un peu comme le moment passé à me faire comprendre qu'il fallait que je prenne soin de mon corps. Un message là aussi appuyé par une image. Je ne vais pas le comprendre sur le moment, mais avec ces recommandations, il me préparait déjà pour me cadrer et ainsi me protéger pour mon retour dans le physique. Ces notions de prendre soin de moi, de rester simple et d'accepter avec simplicité cette expérience sont toujours très imprégnées et présentes en moi. Elles m'ont beaucoup aidé à reprendre ma vie physique en intégrant ces nouvelles révélations, entraînant un tout nouveau regard sur le cosmos, la vie, sur moi. Accepter simplement mon apocalypse. Par la suite, j'ai un passage à vide, un voile noir. J'ai l'impression d'avoir traversé une épreuve que j'ai oubliée. Les souvenirs reviennent alors que nous sommes loin, très loin. Mon hôte est statique et calme. On dirait qu'il médite. Le moment semble solennel. Dans sa tête, j'ai l'impression de reprendre peu à peu mes esprits. J'ai face à moi tout l'univers qui forme un rectangle. Nous avons pris beaucoup de recul. Autour de nous, à part ce rectangle et sa myriade d'étoiles, c'est le noir absolu. L'endroit est particulier. Ce n'est plus l'univers. Ce n'est pas un lieu, c'est quelque chose d'autre. Et puis ce silence m'impressionne. Un silence de pensée et d'émotion. Rien. J'observe, c'est bon. J'ai conscience du moment, et même si je ne sais pas où nous nous trouvons, je m'imprègne de ce moment. Mon hôte aussi semble vivre un moment sacré. Ce géant semble prendre une attitude obséquieuse. C'était donc ici le but de notre voyage.
À peine le temps de réaliser que l'univers est loin, qu'il déclenche à l'aide de son regard des ondes, faisant penser à des sortes de tentacules invisibles, géantes, qui se mettent à palper de façon désordonnée les contours de l'univers. Ainsi, à travers cette sorte de sonar, étant connecté à ces ressentis, je réalise instantanément que l'univers n'est pas loin, mais il est petit. Nous ne sommes pas allés loin, nous avons grandi. Comme à chaque moment grandiose, le terrien, en moi, épris de stupeur, ne peut s'empêcher de s'exprimer spontanément avec son vocabulaire terrestre et désuet. C'est pas si grand que ça, en fait. En me faisant cette réflexion, je réalise que mon hôte est réellement capable d'être un créateur d'univers. C'est d'ici, dans cette obscurité, que tout a sans doute commencé. Aujourd'hui, si je réfléchis à cette expérience, je vais en conclure que je suis allé vers l'infiniment grand, mais sans pouvoir l'expliquer sur le moment, je ne l'ai pas vécu forcément comme tel. Comme pour la notion de temps, la notion de distance et de dimension n'avait pas les mêmes conséquences que pour nous, ici, sur Terre. Je n'ai pas le souvenir du retour, d'autant que pendant tout ce chapitre interdimensionnel, le début pouvant être la fin le début, la notion du temps avait complètement disparu. Tout était instant présent. Toujours dans sa tête, je me retrouve donc à nouveau au-dessus de l'OVNI. Il s'était éclairé sur le dessus, lumineux d'un côté et sombre de l'autre. Je le précise car chaque détail va avoir son importance au retour. Il lève la tête pour à nouveau regarder le ciel étoilé. Et je partage avec lui ce moment. Nous sommes maintenant en totale osmose. Je commence à m'imprégner de son état d'être. Avec le recul, je m'aperçois que ma part terrestre commençait dangereusement à s'estomper. Sur le moment, je n'en avais pas conscience, mais lui, il l'était certainement, et mon retour sur Terre ne devait pas tarder. C'est au moment où il baisse la tête pour regarder le vaisseau que je suis surpris de voir des flammes de lumière danser devant son champ de vision. Mon hôte était-il lumineux? Je n'avais rien remarqué avant. En regardant le vaisseau, il a une pensée pour des entités à l'intérieur. Il les connaît bien et un lien très fort les unit. Je capte l'information qu'ils sont 7, mais toujours aucune idée de leur apparence. Soudain, j'ai la surprise de m'apercevoir qu'il envoie un courant d'amour vers le vaisseau. Puis, il semblait être dans l'attente de quelque chose. C'est alors que ce courant va vite nous revenir. J'ai vraiment le sentiment de me prendre un mur d'amour en pleine figure. Je vais tout de suite comprendre que ce courant a été reçu et rechargé de l'amour de ces 7 entités pour ensuite nous le renvoyer. Le choc est hyper violent. C'est de la folie. Je suis en pleine tourmente. Ma perception visuelle en est altérée. C'est un grand moment de communion d'âme. Un lien très fort se crée entre nous. Je suis complètement dépassé par ce qui arrive. Je suis eux, ils sont moi. À un moment, mon attention se porte sur le vaisseau et en pleine tempête vient s'ajouter un coup de foudre en regardant l'objet céleste. Cet objet d'apparence matérielle, symbole de mon lien entre eux et moi, jusque dans le physique, est associé à la cérémonie. Pour terminer, l'impensable, je maîtrise instinctivement ce courant et le charge à mon tour de mon amour et leur renvoie. Je ne sais pas si beaucoup de terriens ont participé à ce genre de cérémonie, mais ce jour-là, ce fut le cas. Ce fut cette communion d'âme, cette communion d'amour qui va conclure cette incroyable rencontre. Le souvenir de ce contact exogène va s'interrompre là, c'était terminé. Je vais me souvenir beaucoup plus tard d'un package d'énigmatiques recommandations dont cette phrase va rejoindre l'autre et les autres. Comme pour l'aller, le passage d'un monde à l'autre va se faire sans transition. Je n'ai aucun souvenir du retour dans mon corps. Je me retrouve donc devant ma porte, les pieds sur terre, à nouveau terrien, aucun souvenir de mon périple, ou plutôt si, mais je n'y repense pas. J'ai revu le vaisseau et un vague sentiment d'amour, mais pas plus, je n'y repenserai plus. Comme un robot, je vais faire ma tâche quotidienne. Après le travail, le retour à la maison se passe normalement. Je n'ai pas oublié l'OVNI, mais il est un non-événement. Je n'en parle même pas à ma femme. Un jour, 2 jours, rien. Je ne réalise toujours pas. En ce qui concerne le contact lui-même, mon cerveau refuse encore de traiter l'information. Mais le souvenir de l'observation, je l'ai.
Mais dans l'échelle des événements, il est rangé au même rang que l'achat de la baguette de pain ce jour-là. C'est au 3e jour, à l'occasion d'une promenade avec mon épouse, sans doute à court de conversation, que j'ai l'idée de lui parler de cette étrange apparition et lui raconte tranquillement, sur un air détaché, mes précédentes rencontres avec ce même objet. D'un seul coup, je suis pris de panique et je réalise. Les jours qui vont suivre, je vais masquer mon affolement. Je décide d'oublier. Il est hors de question, pour moi, de me ridiculiser en parlant de ça. C'est à ce moment-là que va apparaître l'étrange symbole, une forme géométrique, difficile à définir, apparemment très simple puisqu'il s'agit d'un trident. Gravé au fer rouge dans ma mémoire, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ce n'est pas douloureux, mais c'est entêtant, c'est presque insupportable. C'est au moment de mes promenades avec mes chiens qu'apparaît ce phénomène. Pourtant, je veux oublier. Je ne veux plus y penser. Au bout de 3 semaines, le symbole va disparaître et peu à peu, je vais reprendre ma vie exclusivement terrienne. 2 années vont passer, 2 années de déni. Sans m'en rendre compte, je vivais un profond malaise. Mais mon combat pour refouler ce souvenir était perdu d'avance. Ce genre d'expérience n'est pas fait pour tomber dans l'oubli. C'est donc dans un premier temps, motivé par un besoin de parler, que je vais commencer à chercher un interlocuteur. Je n'avais aucune idée vers qui me tourner. Je voulais parler, je ne voulais plus rester seul. J'avais tout simplement besoin d'être aidé. Je vais donc découvrir le monde de l'ufologie. Très vite, suite à un mail, j'ai un appel d'un ufologue. Je suis surpris qu'il me réponde et presque gêné de l'avoir dérangé. Je commence à détailler mon expérience, mais quelque chose ne va pas. En fait, mon corps flanche. C'est la première fois que j'en parle vraiment et je m'aperçois que je n'y arrive pas. Au moment de parler, le souffle est coupé. Chaque mot est un combat. J'aligne les mots comme un robot. À ce moment-là, je me rends compte de l'ampleur des dégâts. Je suis en état de choc, 2 ans après les faits. Alors que je voulais parler de ma rencontre physique avec un ovni, d'un coup, il m'interrompt pour me demander « Mais vous avez fait une sortie hors du corps ?» Je réalise que je suis en train de tout raconter. Le corps expulse ce trop-plein d'informations sans que je le maîtrise. Et puis je vais découvrir ce mot, sortie de corps. Et je réalise que je ne voulais pas l'entendre, il m'horripile. À partir du moment où mon cerveau va accepter d'affronter ces souvenirs, je vais complètement changer. À peine le téléphone raccroché que des facultés psy très puissantes vont apparaître immédiatement. Et puis la sensation d'une présence à mes côtés. Des synchronicités ahurissantes vont m'aider. Je vais tout de même recevoir un bon accueil et beaucoup d'aide de la communauté ufologique. Ce qui va nous permettre de vous apercevoir que grâce à une image satellite du site de l'observation, que la végétation à l'endroit de ma rencontre a poussé en formant le fameux symbole. Ce symbole qui m'avait hanté les jours suivant le contact. Un choc pour moi. Au fil de mes échanges avec des ufologues, je vais être informé que ce symbole a déjà été vu sur un ovni, l'affaire Socorro en 1964 au Nouveau-Mexique. Un policier va être témoin de l'atterrissage d'un vaisseau avec le dessin du symbole sur sa carlingue. Enfin, je vais apprendre qu'il était lui aussi à proximité d'un dépôt d'explosifs. J'ai à ce jour 61 ans. Nous sommes 7 ans après la révélation. J'ai bien intégré ce nouveau paradigme qui s'est imposé avec une extrême bienveillance, certes, mais tout de même en force. C'est le résultat d'un travail intérieur monumental que j'ai accompli seul et qui n'est certainement pas terminé. C'est tout ce chemin parcouru qui me donne la force, le droit et la légitimité de parler. Pour autant, je ne ressens toujours pas le besoin d'une quête spirituelle quelconque. J'ai au contraire la conviction qu'il me faut vivre pleinement ma vie terrestre. Cette expérience m'a forcé à avoir une très grande ouverture d'esprit, et plus encore, puisqu'elle m'a incité à une ouverture du cœur, développant une grande empathie pour mes semblables. Je n'ai jamais été plus humain que depuis ma rencontre avec un alien. Aujourd'hui, ils sont toujours là, allant jusqu'à des manifestations physiques parfois spectaculaires et inracontables. Mais très souvent, c'est une présence subtile, enveloppant ma conscience d'un doux voile m'annonçant leur présence, souvent suivie de l'arrivée de synchronicités, d'événements, de rencontres liées au phénomène ou d'une vague d'inspiration, à l'origine de cette vidéo par exemple.
Une présence douce mais lourde qu'il faut savoir accueillir sans retenue, simplement pour en supporter le poids. Il m'aura fallu des années de réflexion pour admettre que cette entité porteuse de lumière, de connaissances et surtout se définissant par le fameux « je suis » n'était pas simplement un extraterrestre et que ce périple intergalactique n'était pas une simple promenade mais plein de références bibliques. Beaucoup de découvertes donc depuis ce fameux contact, car contrairement à la logique qui aurait voulu que je découvre une galaxie, une planète et sa civilisation, je me surprends à suivre un parcours proposé, balisé par cette forme de vie qui me pousse à m'intéresser au temple de Salomon, la Bible, la Torah, les textes soufis, l'Apocalypse, Enoch, Ézéchiel, un véritable parcours spirituel. Non pas un parcours pour me convertir aux religieux, mais pour me faire comprendre l'origine du lien qui semble nous unir. Pas très alien tout ça et très perturbant. C'est vrai qu'il m'avait précisé, pas de planète ici. Et puis, il y a eu ces deux incroyables songes. Je trouve intéressant de les évoquer ici car ils ajoutent une certaine couleur à l'expérience et au portrait de nos visiteurs. Le songe est un phénomène bouleversant qui survient juste avant le réveil. Le rêve laisse un souvenir d'un dessin désordonné au crayon gras, rien à voir avec le songe, qui est en couleur sur papier glacé avec un scénario extrêmement cohérent, dépassant de loin mes propres connaissances, et donne clairement la sensation d'être ailleurs. Le premier songe m'a fait découvrir le temple de Salomon et ses rites. Nous sommes deux. On nous refuse l'entrée car je ne suis pas de confession juive. J'assiste. À force de persuasion, le plus âgé des prêtres m'accepte et me laisse entrer dans le temple blanc. Je dois me changer, me revêtir d'une tenue blanche. Le deuxième, le plus impressionnant, évoquait la fin des temps. La terre est dévastée, brûlée. Le sol et le ciel sont rouges et noirs. Au loin, une foule perdue et affolée nous regarde, horrifiée. Nous sommes deux au milieu de ce désastre. De mon bras droit, je déterre les cercueils et de mon bras gauche, je les sors les cadavres pour les tendre vers le ciel. Étrangement, ce n'est pas pour moi cauchemardesque. Au contraire, j'accomplissais ma mission. Deux songes différents mais complémentaires. La lumière et les ténèbres. Lumineux d'un côté, sombre de l'autre. Par la suite, d'incroyables hasards vont me faire découvrir l'Apocalypse et les deux témoins. Et les textes anciens. Il m'avait prévenu. Le plus difficile pour moi était ce mélange de vaisseaux physiques dans notre monde et d'une vie exogène d'un autre monde associé à une spiritualité, même voire du religieux. Avec le recul, je peux dire qu'ils évoluent dans ce qui pourrait faire penser à la fréquence originelle, le point d'origine. Ils sont à l'origine de toute chose. Sur le moment, en étant plongé dans leur monde, je ne l'ai pas remarqué car tout était cohérent, tout était évidence. Mais aujourd'hui, je peux dire que tout est imprégné de spiritualité, de sacré chez eux. Et puis, ils dégagent une force incroyable. C'est au minimum une forme de vie qui touche du bout des doigts la main de Dieu. Les dieux civilisateurs d'hier sont-ils les extraterrestres d'aujourd'hui? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faudra avancer dans la compréhension de cette forme de vie. C'est le défi et l'intérêt de notre futur. Le sujet est d'autant plus difficile et délicat que c'est le terreau parfait pour les sectes. Pourtant, avec eux, pas de hiérarchie, pas de représentants, pas de porte-parole et encore moins de gourous. Ils ne s'intéressent pas non plus à nos politiques, nos généraux, nos scientifiques. Ce qui les intéresse, c'est l'Adam de notre être, le glaiseux, le terreux en hébreu. J'ai cette allégorie imprégnée en moi du jardinier et de son environnement. Il s'intéresse au jardinier car il est complètement en accord avec sa planète, en totale harmonie avec son environnement. Il a les pieds et les mains dans sa matière. Il maîtrise la terre et les végétaux. Comme disait Pierre Rabhi, cultiver un potager, ce n'est pas seulement cultiver ses légumes, c'est apprendre à s'émerveiller des mystères de la vie. Il s'intéresse à notre humanité, pourtant, j'ai le sentiment qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas communiquer directement avec l'homme. Peut-être parce que notre cerveau physique n'est pas adapté pour comprendre, trop risqué. Et puis ils font vraiment la différence entre le corps et la conscience dans ce corps.
D'où la nécessité d'accueillir leur présence dans le physique avec le cœur, à cœur ouvert exactement. J'ai mis du temps à comprendre ce message, mais c'est la clé. Dans le physique, il ne s'adresse pas à notre cerveau, mais à notre cœur. Vouloir intellectualiser le phénomène est la première erreur que nous faisons. Enfin, il m'a semblé que pour communiquer, il sonde obligatoirement votre conscience, puisque c'est de conscience à conscience. Si vous avez une grande paix intérieure, et sans a priori, si vous n'avez pas peur, alors la fusion va s'établir et l'échange va avoir lieu. En fait, ils vont s'adapter à votre monde intérieur. Si vous êtes violent, ils seront violents. Si vous avez peur, ce sera effrayant. Le contact sera désagréable ou au mieux n'aura pas lieu. Ce qui signifie aussi que pour vous empêcher d'entrer en contact avec eux, il suffit simplement de vous faire croire que ce sont des monstres. On crée ce que l'on pense et on devient ce que l'on aime. Pour résumer, j'ai seulement une vague idée de qui ils sont. Je ne sais pas quelle apparence ils ont, peu importe d'ailleurs, mais je sais ce qu'ils sont et comment ils pensent et communiquent. Il faut accepter l'idée que nous sommes face à une montagne et que nous n'aurons jamais la capacité d'en observer la cime. Pourtant, nous sommes quand même invités à commencer à en parcourir les chemins qui vont nous permettre de nous approcher du sommet à notre rythme. Pour terminer, même si je garde beaucoup de recul par rapport aux mouvements religieux et spirituels ici sur Terre, je dois bien reconnaître que la vision que Peter Deneuve a eue avant sa mort m'a particulièrement interpellé. Les êtres humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la tête de l'univers.